Mon petit pétiaké, mon petit femme, mon alcozoli. Livy mélancolique, il m'a dit sonorité, y'a pile zézé. La ligne d'accord, bouffé sur la case, même les 3 fois par jour. Moi-même, les partout, les finis, ça mon frère, les partis farouches. Mais chaque fois, les gains, l'occasion à la sécurité, moi. Ah non, mon pas content, toi, mon content, Jojo. José, il pas content, moi, il est content, Jojo. Il dit, bien, jolie, la tête, jolie, tu la vois, moustache. Non, jamais, il est content, moi, il est content, Jojo. Ah non, faut pas content, toi, mon content, Jojo. José n'est pas content, moi, il est content, Jojo. Il dit, il a une jolie la tête avec si la barbe moustache. Non, jamais, il est content, moi, il est content, Jojo. Vous faites les comprendre, Jojo, avec moi, lui, il est inséparable. Côte lui pour tout, moi, Jojo, aussi pour là, on va faire ça en moi. Lui, dit, comme ça peine un problème, même que je te camoide. Toi, tu es capable, même ton cadeau, moi, on n'a pas pour refuser. Mais seulement quand tu viens contre moi, n'a pas vu son Jojo. Ah non, mon pas content, toi, mon content, Jojo. Ah non, mon pas content, toi, mon content, Jojo. Bien une jolie la tête avec sur la barbe moustache. Non, jamais il est content, moi, il est content, Jojo. Chauffé. José n'est pas content, moi, il est content, Jojo. José n'est pas content, moi, il est content, Jojo. Marie-Josée, si vous n'aviez pas été chanteuse de Sega, qu'auriez-vous fait dans la vie? Quelle bonne question, Sedley. Tu sais, si je n'étais pas été chanteuse, j'aurais été infirmière. Parce que pour moi, je trouvais que c'est un métier formidable. Et j'étais jeune, j'étais enfant. J'ai continué mes études et après, j'ai pu aller au collège. Même ma mère a beaucoup travaillé. Et comme j'avais choisi d'être infirmière dans ma tête, je me suis dit, Marie-Jo, il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu apprennes, il faut que tu arrives à ce que tu as voulu faire. Et là, comment c'est arrivé? Mais dommage, ça n'a pas été ainsi. J'ai pu être... Mais tu sais, parce que quand j'ai connu Roger, j'avais 13 ans, il avait 15 ans. Et on était à l'école ensemble, au collège Boudjori. Et lui, il était un peu plus grand que moi. Quand lui, il était en senior, moi, j'étais en forme 2 ou 3. Et lui, là, il a commencé, il a voulu être policier. Il s'est donné, il a composé, il a passé ses études qu'il fallait pour arriver pour pouvoir être dans la force policière. Et quand on a demandé pour la force policière, je crois à ce moment-là, on n'avait demandé que 25. Il a été reçu dedans et il commençait à chanter, si tu veux. Il y avait un orchestre rayonné qui était venu ici, Gilbert et Thèves, les Poucadas, il chantait avec. Et en même temps, la veille, on lui a demandé d'aller à la Réunion, tu vois. Et de là, la veille, il avait passé son examen, il avait passé son concours, mais il ne savait pas s'il allait être pris. Il est parti et moi, je suis restée ici, j'ai continué mes études. Et quand il a réussi, il est retourné. Mais comme tu sais, le temps d'antan, mais dans le temps, mari et femme, si le mari a un bon poste, même s'ils n'ont pas un bon poste, la femme reste toujours à la maison. La femme, c'était pour la famille, pour les enfants et tout. Et de là, quand il a réussi, il m'a dit non. J'avais fini d'apply et il m'a dit non. Tu restes à la maison pour les enfants et moi j'ai un bon boulot et voilà. Et quand même, il chantait ici un peu avec un orchestre Mérivière, avec Max Philogène et tout, le Colombin. Et tu sais, il n'était pas ségatier, Roger. Hein, il était crooner. Il chantait Harry Belafonte, Matt Monro. Il ressemble un peu à Belafonte. Oh oui, et il chante comme Belafonte. Tu le mets dans une chambre et tu mets le disque, c'est lui. Il chante et c'est Harry Belafonte.
Et de là, son chef d'orchestre, M. Mérivière, qui n'est plus là, donc sa fille travaillait à l'MBC. Et M. Rivière qui lui a dit, mais pourquoi tu fais pas un Sega, Roger? Et un duo avec ta copine. Moi, franchement, j'étais très, 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 pas fière, très timide. Pour retirer un mot avec moi, c'était dur. Et maintenant, quand ils m'ont demandé de chanter, le Sega, n'importe quelle chanson, je me suis dit, aïe, comment je vais faire? Je ne pourrais pas. Mais de là, à la maison, à chaque fois qu'il venait à la maison, il me faisait chanter un peu. Et après, ça allait. Et là, on a enregistré notre premier Sega, c'était samedi soir. Et après, là, j'ai continué. Et franchement, c'est... Donc, pas de regret. Du tout, pas de regret. Pas de regret. Entre infirmière et ségatière, je dirais, j'ai pas de regret parce que j'ai toujours contact avec les gens. Et ça me nourrit. Finalement, c'était un mal pour un bien. Les Mauriciens et même les étrangers te connaissent à travers le Sega. Oui. Ah oui. Et je peux te dire, n'importe où, des fois, je mets des chapeaux sur ma tête, je mets toutes sortes de trucs quand je vais dans des fêtes populaires pour ne pas me reconnaître, mais on me reconnaît et on me dit que votre voix, ça reste toujours le même, Marie-Jo. Comment vous faites? Dans ce couple, Roger, Clancy et Marie-Josée, c'était lui le compositeur, c'était lui qui te guidait ou tu donnais tes idées aussi? C'était lui mon mentor. Non, c'était lui mon mentor. Les idées, il n'aimait pas trop prendre ça. Parce que lui, si je lui donne des idées, des fois je lui dis montre-moi, il ne veut pas attention que je lui dis pourquoi avoir mis ces paroles-là, pourquoi n'avoir pas mis ça de l'autre côté, comme si que je cassais quelque chose en lui, tout ce qu'il avait dans sa tête. Il aimait bien préparer, dire tout, parce qu'il me connaissait, Sedley. Il me connaissait, il savait quel genre de personne je suis, quels sentiments j'aurais. Et lui, il était vraiment professionnel. Il voulait que quand je chante, je m'exprime par les paroles, parce que je dis. Il voulait ça. Mais comme il me connaissait, alors tout ce qu'il faisait, c'était moi. Personnellement, c'était moi qui parlais. Tout le monde croit que c'est moi qui fais les chansons, mais non, c'était lui. Quel était le secret de votre couple durant autant d'années sur le devant de la scène? C'est assez rare dans la musique mauricienne. C'est le seul couple, en fait. Ouais. Comme c'est spontané aujourd'hui, je me permettrai de te répondre spontanément aussi. C'est pas facile. Dis-toi bien, 13 ans, 15 ans, on a connu notre adolescence. Et après, on s'est mariés. Mais c'était pas facile d'amalgamer, si tu veux, la vie de couple et la vie d'artiste. Et surtout quand on est mari-femme. Ben non. On était très évolués là-dessus. Nous étions un couple, on se comprenait. Tu sais qu'on chante ensemble, si on a fini de chanter, s'il y a un touriste ou un homme qui vient me dire « Marie-Jo, pouvez-vous venir prendre un pot avec moi ?» Il m'a toujours dit, tu dis jamais qu'il y a mon mari à côté, est-ce que je peux l'emmener? Tu fais ton truc parce que toi aussi, tu t'es donné sur la scène. Mais peut-être, il y a moi, ils sont contents, mais en toi, ils ont vu quelque chose qu'ils veulent discuter. Et moi, c'était la même chose. Une femme touriste et une femme mauricienne, n'importe qui peut venir lui parler, lui dire, on est à côté, lui dire, Roger, vous venez avec moi? Vous venez prendre un pot avec moi? Et moi, c'était toujours oui, avec plaisir. Et il ne fallait pas qu'ils disent, ah bon, j'ai ma femme à côté, et, je peux l'emmener? Jamais. Et il était très ouvert d'esprit. Alors. Très ouvert d'esprit, Roger. Très, très ouvert d'esprit. Et maintenant, quand on a fini sur scène, c'est comme un maçon, avec ses tourelles, comme
comme quelqu'un qui va au champ de canne couper des cannes avec sa serpe. Et nous, c'était le micro et la scène. Et quand on a fini là-dessus, on retourne dans la vie normale. On retourne, on revoit notre famille, on retourne dans la vie normale. Et quand nous rentrons à la maison avec nos enfants, c'était une vie de famille, vraiment. Est-ce que, avec le recul, est-ce que tu t'imagines, toi et Roger, sans la musique, sans le Sega? Des fois, j'arrive, je veux penser, mais j'arrive pas. J'arrive pas à le penser, de me voir une femme, Roger, dans la maison, on est 24 heures sur 24 ensemble, où il fait un autre truc, non. Je crois qu'on a commencé trop tôt. Je dirais trop tôt, parce qu'à 13 ans quand même. Mais heureusement, il avait l'esprit ouvert et il m'a emmené sur cette voie-là. Et je le remercie. Je veux dire, est-ce que tu penses que c'était écrit que tu ne devrais pas être infirmière et lui pas policier, Ouais. et que vous deviez être le couple le plus connu dans la musique mauricienne? Tu sais, il n'y a personne qui m'a posé cette question. Toi, je suis très contente. Je crois que c'était écrit. C'était écrit. Et même sa dernière chanson, quand il a écrit, notre duo, tu vois que c'était écrit. Et il m'a dit tout ce qu'il avait à dire, je crois, comme si qu'il savait sa mort. Dans cette chanson, avec 3 couplets et un refrain, il m'a tout dit. Il a mis notre carrière en main. On va écrire un livre, ça prendra du temps, mais sur scène, on ne pourra pas lire un livre. Ah ben, on le dit en chantant. Et on a pris du temps pour le faire. Christ la fumée, mon frère, c'est étoiles dans les ciels. Tourne ton petit papier, tonton, au son d'Andilo. Christ la fumée, mon frère, c'est étoiles dans les ciels. Tourne ton petit papier, tantine, au son d'Andilo. Dora, 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 Dora. Ah la la li la li la la la. En bas dis-le, en bas la mer, en bas dis-le, en bas la mer, pardonne l'île et dans Rosalimé. Dora, 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 Dora. Ah la la li la li la la la. En bas dis-le, en bas la mer, en bas dis-le, en bas la mer, pardonne l'île et dans Rosalimé. Moi aussi, mon compte en Issa. Lui aussi, lui compte en Issa. Donnez Nissa, maman, donnez Nissa, maman, donne l'île et dans Rosalimé. Ah la la li la li la la la. En bas dis-le, en bas la mer, en bas dis-le, en bas la mer, pardonne l'île et dans Rosalimé. On chante. Dora, 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 Loca, Dora. Ah la la li la li la la la. En bas dis-le, en bas la mer, en bas dis-le, en bas la mer, pardonne l'île et dans Rosalimé. Comment tu vis l'après-Roger? La vraie Comment Roger- est-ce qu'on peut vivre sans... Comment Marie-Josée peut vivre sans Roger Clancy? Pour te dire, je ne peux pas vivre sans Roger. Je fais semblant. Je fais semblant de vivre et le sourire que je donne, la gaieté que je donne, cache beaucoup de choses. Quand je te dis ça, il y a quelque chose là qui fait mal. Mais vivre sans lui, très dur. Je ne peux pas aller plus loin. Tu es en quelque sorte la marraine de la musique mauricienne. Quel est ton regard sur l'évolution justement de cette musique, du Sega? Vous faisiez un Sega assez classique, si on peut dire,
ça a évolué. Est-ce que tu te retrouves dans cette évolution? Dans la musique, tu es obligé de te retrouver, tu es obligé d'évoluer, parce que je dirais que la musique, heureusement je suis mauricienne, parce que les Mauriciens vraiment, ils sont un all-rounder de la musique. Les Mauriciens n'écoutent pas que l'anglais, que le français, que le Sega. Le jazz, ils sont dans tout. Ils sont un all-rounder, people. Et moi, j'écoute toutes les musiques. J'aime bien voir l'évolution des jeunes. Là où c'est arrivé, je dis, bon Dieu, merci. Parce que moi-même, j'ai des enfants, ils sont dans la musique et ils évoluent. Et je dois suivre. Et quand je suis pas seulement mes enfants, je suis tous les jeunes et toutes sortes de musiques. Je suis contente parce que ça fait longtemps que Roger avait voulu évoluer le Sega. Ne pas laisser le Sega rester en arrière. Toujours, il nous a toujours dit, si je meurs, si le Sega n'est pas connu internationalement, il y aura une grande tristesse. Mais je crois qu'il est mort avec une grande tristesse. Mais maintenant, j'attends que les jeunes, pas que mes enfants, peut-être mes enfants peuvent aider les autres aussi à faire évoluer notre Sega, à faire connaître notre musique à travers le monde. Mais je demanderai aux jeunes, on me dit le Sega, le reggae, tout ça, mais pour moi c'est une fierté de voir les jeunes évoluer avec cette musique, parce que c'est une musique très forte, sortant de l'Europe. Et ces jeunes de Maurice qui n'ont jamais voyagé, qui ont écouté cette musique, qui se sont mis dedans et ils se sont dit, j'évolue. Peut-être que ça a la raison aussi qu'ils évoluent pour notre Sega, parce que notre Sega n'était pas évolué avant. Dans tout le répertoire composé par Roger, Ouais. quel était ton morceau préféré de tous ces... Mais justement, on a le background de ça, c'est Balranzarico et Van Samaila, notre duo. Il y en a tellement. Vals Créole et Qui Qualité Famille. Mais il y en a tellement que non, je ne peux pas citer. Comment est-ce qu'il travaillait? Comment est-ce qu'il composait? Tu étais là ou bien c'était un Non. solitaire en écriture? En solitaire, en écriture. C'était un homme très réfléchi. Et c'est très rare qu'il compose à la maison aussi, tu vois. Parce que pour lui, je crois, le bruit, ça lui perturbe. Un chien qui va aboyer, je vais mettre la radio, ça lui perturbe. Comment il va me dire tout le temps, baisse ça, fais pas ça. Son heure, c'était à 5 heures. Il était à Roseville, au café de Chine, je peux dire le nom, au café de Chine ou chez Mike, à côté. Il prenait une bière, parce que c'est une heure où il n'y a personne. Les gens, ils sont rentrés après le déjeuner. Les travailleurs, c'est maintenant qu'ils entraient chez eux. Alors il était toujours tout seul avec une bière, et là il composait. Et Marie-Josée, avec le recul, si tu n'avais pas rencontré Roger, Oui. comment se serait déroulée la vie de Marie-Josée? Là, c'est une question piège. Ou bien vous étiez faits l'un pour l'autre. Je crois que nous étions... Vous deviez vous rencontrer. Nous devions nous rencontrer parce que, tu sais, ma mère et sa mère travaillaient ensemble. On ne se connaissait pas du tout. Mais on fréquentait le collège Boudjouari ensemble. Mais je crois on devrait se rencontrer. Nous devrions nous rencontrer. Et je ne peux pas me poser la question sur quelqu'un d'autre parce que j'ai jamais connu quelqu'un d'autre. À part lui. 60 ans de carrière, Marie-Josée, tu t'es produit un peu partout dans le monde. Oui. Et surtout à Maurice. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Ce qui me reste à faire, c'est voir mon Sega évoluer. Et voir mon Sega traverser comme Kassav, comme les Africains, tu vois. Les Africains, ils ont pris leur musique dans la brousse. Et maintenant, tu vois, la musique, où c'est? Et maintenant, toute l'Europe connaît la musique africaine. Et c'est pas pour autant qu'ils passent pas leur musique dans la frontière, dans la brousse.
tu vois, pieds nus, dans la terre et tout. Et après, tu les vois au salon. Mais le jour où ça passera, n'importe qui le fera, je serai contente. Très contente. Marie-Josée, 60 ans de carrière, ça se fête. Est-ce Oui. que vous préparez quelque chose autour de cet anniversaire? Je l'ai fait déjà, à Paris. C'était super bien. Je l'ai fait ici aussi à Azalée. Mon fils l'avait organisé et la patronne de Azalée l'avait organisé. Et après, j'ai été reçue par le Premier ministre, que j'ai été très content. Par le Premier ministre, par le ministère de la Culture et le ministère de l'Environnement. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup plaisir. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. C'est comme si que tu me donnes quelque chose, un merci, ça me suffit. Tu n'as pas besoin de me rendre ce que je t'ai donné. Et après, à l'ambassade de... Vous n'avez jamais été décoré? Non. J'ai été décorée très longtemps comme Mais Roger était un citoyenneté de la ville de Port-Louis. C'était en 72. Roger a été décoré MBE, mais moi non. Est-ce qu'il y a un album en préparation Je le ferai en temps et lieu. Là, j'en ai trop de petits trucs que me chaboule un peu. Mais je le ferai. Ce qu'on me demande. On me demande, hein, je le ferai, mais j'ai fait un duo avec mon fils. Un trio, j'ai fait avec mon fils et Roger. Il a pu chanter ça avec nous sur scène, mais dommage, il n'a pas pu voir son DVD qu'il a demandé tous les jours à l'hôpital. Quand est-ce que ça sort? Quand est-ce que ça sort? Mais bon. Just too bad. Mais tu sais que jusqu'à maintenant, j'arrive pas à regarder ce CD jusqu'à la fin. Je ne sais pas pourquoi CD, je crois, où il savait sa mort. Il ne voulait pas attendre 60 ans pour faire son... Tu sais, on a fait 50 ans. Ben, tu fais 55, disons. Tu fais 60, mais tu ne fais pas 57. Mais lui, il a insisté pour que ce soit 57. Qu'est-ce que je lui ai pas dit? Je lui ai dit, pourquoi tu fais 57 ans? Attends, dans 3 ans, lui-même, il avait demandé. Il avait dit, dans 3 ans. Attends, ben non. Mais peut-être qu'il savait. Il avait la prémonition? Oui. Qu'il n'a pas voulu nous transmettre. Il souffrait peut-être tout seul. En guise de mot de la fin, si Roger était là à vos côtés, Oui. qu'est-ce qu'il aurait dit? Qu'est-ce que vous auriez dit tous les deux? Aux Mauriciens, à votre public? Ça aurait été génial. Il m'aurait accompagné pour dire tout ce que je t'ai dit. Parce que là, je te dis ça, c'est de l'être toute seule. C'est dur de dire tout ce que j'ai dit toute seule. Comme on a toujours partagé, on l'aurait partagé aussi. Ça m'aurait aidé, si tu veux. J'aurais pas eu à te dire tout ça. Mais je crois qu'on aurait dit merci au public. Merci aux médias. Il n'y avait pas autant de radios. Il y avait la MBC que nous remercions. On aurait remercié. Et maintenant, je remercie toutes les radios libres. Ça aide les gens. Et surtout les médias. S'il n'y avait pas vous, il n'y aurait pas Roger Clancy et Marie-Josée. Je vous dis merci. Merci l'MBC. Merci Sedley. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Et je remercie aussi ceux qui sont derrière. On fait cette émission, Sedley, mais il y a des gens qui travaillent derrière. Et ceux qui travaillent derrière pour vous apporter, pour que je puisse te donner et pour que toi, tu puisses épuiser tu m'as épuisé là, hein quelque chose. Ah ben, je leur dis merci aussi. Merci Marie-Josée. Merci Sedley. Et merci à Azalée qui nous a accueillis dans ce lieu très convivial. Ah oui, je ne dirais pas assez merci à Azalée parce que mes 60 ans de carrière, ils l'ont fêté ici. Et regarde, toi, tu es venu à Azalée, mais je leur dis merci. Je dirais merci au patron, la patronne qui nous a reçus et je leur dis good luck. Bonne continuation.
la cible dans la rue. Pas que canne désigné, les pas que canne pour dîner. Pas que canne désigné, toi c'est sur la cible dans la rue.